programme en étudiant en ordinateur est une stratégie qui s'était avérée nécessaire pour accompagner la mutation du système. Je disais tout à l'heure que après avoir évalué le fonctionnement des universités, nous avons constaté que nous n'avions pas forcément diversifié les stratégies pédagogiques en utilisant les TIC. C'est ainsi que pour l'ensemble des universités, le gouvernement a fait des efforts importants dans la mise en place d'une infrastructure technologique. Avec l'interconnexion des universités, la bande passante est aujourd'hui à 2 fois 155 mégabits. C'est l'une des plus larges bandes passantes en Afrique. Dans le cadre des contrats de performance, les universités ont obtenu des ressources pour que beaucoup de cours soient mis en ligne. Parce que l'une des difficultés est la capacité d'accueil physique des amphithéâtres posait problème. Et vous arrivez de vous retrouver dans les premières années, d'ailleurs en particulier, où vous accueillez 2000 étudiants et où il n'y a que 1000 places assises. Ça, c'était une difficulté. Et donc, les contrats de performance, dans le cadre des contrats de performance, beaucoup d'universités ont pris en charge ce qu'on appelait la mise en ligne des cours. Donc, et ensuite, des ressources ont été octroyées aux bibliothèques, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus des abonnements à des revues électroniques, et donc à un environnement numérique de la documentation. Alors, il manquait un dispositif, c'était de permettre à l'étudiant de s'insérer dans cela. Et donc, nous avons accompagné les étudiants dans le cadre du programme, on a appelé un étudiant un ordinateur, pour que chaque étudiant puisse avoir un ordinateur. Ce qui va lui permettre non seulement d'avoir accès à des cours en ligne, ce qui va lui permettre d'avoir accès à la documentation qui est également en ligne, mais vu que le Wi-Fi est sur le campus pédagogique comme sur le campus social, l'autonomie de recherche de l'étudiant a été également améliorée. Et c'est ça donc les fondamentaux de la politique du programme Un étudiant, un ordinateur. Nous l'avons conçu avec l'accompagnement, l'assistance technique et financière de la Banque mondiale, donc qui nous a aidé à mettre en place un process. Et il y avait des subventions destinées à chaque université. Nous avons agrégé ces subventions, nous en avons fait un fonds de subventions, naturellement. Et en plus, l'État du Sénégal, le gouvernement a décidé d'accompagner le programme en allouant chaque année 1 milliard. Et ça s'est révélé pertinent parce qu'entre-temps aussi, il y a eu le projet de l'Université virtuelle du Sénégal. Et donc, il devait permettre à chaque étudiant de l'université virtuelle d'avoir obligatoirement un ordinateur comme étant un outil de travail. Et donc, le programme s'est avéré aujourd'hui être très utile pour les étudiants des universités physiques, mais surtout les étudiants de l'université virtuelle. Et 4 ans... Et les critères pour obtenir l'ordinateur, à l'entendement premier, c'est tous les étudiants? Oui, tous les étudiants régulièrement inscrits dans les universités publiques ont droit à l'ordinateur. Et tous les étudiants qui ont été orientés par le ministère au niveau des écoles privées également ont droit à l'ordinateur et avec la subvention. Maintenant, le principe il est le suivant, parce que d'abord, pour abaisser le coût, le gouvernement a admis en hors taxe tous les ordinateurs du programme. Donc à chaque fois que des lots d'ordinateurs sont sélectionnés ou des tablettes, ces ordinateurs sont exonérés de taxes, ce qui diminue leur coût d'environ 26%. En plus, chaque étudiant qui souhaite acquérir un ordinateur bénéficie d'une subvention du ministère de 67 500 francs. Donc, et nous avons mis en place un schéma de gestion qui dématérialise le process et accélère un peu les choses. Parce que quand vous êtes sur 5-6 sites universitaires, il faut avoir des moyens flexibles de gérer tout cela. Donc une application de gestion a été mise en place et les étudiants s'inscrivent en ligne. Ils font leur versement de leur quote-part dans une banque ou via un opérateur de transfert d'argent. Et les applications donnent l'information à tous les niveaux, y compris les fournisseurs, et qui font la livraison dans des délais raisonnables. Et donc, cette souplesse dans la gestion, articulée aux ressources mises en place par l'État, ont permis
quand même de faire de ce programme un programme phare et pour beaucoup de succès que nous envient aujourd'hui beaucoup de pays de la sous-région qui sont venus s'inspirer de ce modèle. Alors, en termes de chiffres, quels sont les chiffres majeurs? Nombre d'ordinateurs distribués, nombre d'étudiants impactés? Nous sommes en train de faire le bilan de l'impact de ce projet. Mais ce que nous pouvons déjà mesurer, c'est que du point de vue de l'impact, c'est qu'il y a déjà tous les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, ils sont à peu près 11 500 qui ont pu bénéficier du programme. Donc tous ces étudiants ont et l'ordinateur et une clé, pour la connectivité. En plus, maintenant, plus de 16 000 étudiants des universités, de manière générale, ont pu bénéficier de ce programme. C'est qu'à la fin, au terme de la 3e édition, 26 636 étudiants ont bénéficié, ont pu acquérir l'ordinateur. Donc, ce qui est quand même très important pour le taux de pénétration de l'informatique dans notre secteur, mais aussi l'amélioration de l'environnement de travail des étudiants. Alors, maintenant, quelles sont les perspectives de partenariat, puisque le projet fait tache d'huile un peu partout en Afrique, certainement que d'autres partenaires essaient de s'ouvrir à vous. L'enjeu sera de pérenniser ce programme. Parce que vous savez, une des difficultés des programmes publics, c'est la soutenabilité. Ce sont des investissements énormes qui ont été consentis. Et de nos jours, l'ordinateur coûte encore cher. Donc c'est la raison pour laquelle, en réflexion interne, le ministre de l'Enseignement supérieur a émis l'idée d'avoir une inclinaison vers les tablettes, ce qui devrait abaisser les coûts d'acquisition. Nous avons expérimenté cette année avec l'Université virtuelle du Sénégal, avec différents modèles de tablettes classiques, de tablettes 2 en 1, d'ordinateurs. L'idéal, c'est d'arriver à abaisser le coût et à intéresser le maximum de gens. Donc la première perspective, c'est d'avoir une inclinaison vers les tablettes, parce que beaucoup d'universités ont aujourd'hui virtualisé leur application. Donc ce qui fait que la tablette devient compétitive. La deuxième perspective, c'est d'accentuer le partenariat avec les constructeurs. Parce que nous avons quand même environ 100 000 ou 150 000 étudiants, donc des bénéficiaires potentiels. Le marché étant large, il est possible d'avoir des coûts encore plus compétitifs. Et enfin, il faudrait réfléchir à un modèle économique qui devrait permettre, en rapport avec le privé, d'avoir une usine de montage des ordinateurs. Donc, je pense que la population sénégalaise est fortement scolarisée, aussi bien dans les universités que dans les écoles. Il faut réfléchir à déconcentrer l'acquisition d'ordinateurs au niveau de certaines classes terminales, au niveau des lycées, pour déjà préparer les étudiants au niveau du supérieur. Donc, en élargissant la palette, il est possible d'avoir un maximum de bénéficiaires en perspective. Et donc, c'est possible d'avoir au Sénégal aussi une usine de montage des ordinateurs, comme ce fut le cas au Maroc, qui est entré dans le même type de programme et dont les opérateurs sont aujourd'hui parvenus à avoir des usines de montage d'ordinateurs et qui viennent au Sénégal vendre les ordinateurs. Je pense que c'est une troisième perspective de modèle économique qu'il faudrait